Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais plutôt vous expliquer comment vous allez pouvoir inviter vos 3 catégories de prospects. Alors déjà, il y a quelques jours, on a vu qu'il existait 3 catégories de prospects et que c'était une erreur fatale que de vouloir les approcher et de les inviter de la même façon. Donc aujourd'hui, on va voir comment inviter chacune de ces catégories en commençant bien sûr par la catégorie S. Souvenez-vous qu'il est primordial de commencer par contacter toutes les personnes à qui vous aurez bien sûr attribué un S. Donc, si vous ne savez pas pourquoi, eh bien, je vous invite à revoir la vidéo qui concrètement vous parle de ces 3 catégories de prospects. On va donc commencer par savoir comment approcher et parler à un prospect S. Okay ? Donc, sachez avant tout que la clé pour communiquer efficacement avec vos prospects, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, c'est déjà 1, d'être confiant et 2, d'être excité de parler de ce que l'on fait. Ok ? Donc, lorsque vous contactez un prospect de catégorie S, vous devez aller droit au but et c'est ce qu'ils apprécient car ils sont très occupés. Je vais vous donner un exemple de script avec un S. Ok ? Alors, il ne s'agit pas d'apprendre le script par cœur, mais plutôt de comprendre le mécanisme et bien sûr la démarche. On va imaginer que vous deviez contacter votre ami Marc, d'accord, qui est peut-être restaurateur et qui connaît une belle réussite. Donc, vous l'appelez au téléphone, ok, ça sonne, et Marc vous dit « Allô ? Ah, bonjour Marc, c'est Mathieu, comment ça va ? » Ben bien, et toi, quoi de neuf ? Ben écoute, Marc, je sais que tu es très occupé et donc je vais aller droit au but. Je sais que tu es une des personnes que je connais, d'accord, et qui a le mieux réussi. Et une des raisons pour laquelle tu as bien réussi, c'est probablement parce que tu es toujours ouvert aux nouvelles opportunités. Franchement, tu es un exemple pour moi et c'est pour ça en fait que je t'appelle. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais je viens de m'associer avec une société qui a déjà plus de 15 ans d'existence et qui se développe dans ta région. Et en ce moment, en fait, je recherche l'avis déjà de personnes qui ont ton gabarit, d'accord ? Et également, on recherche des personnes intelligentes avec des compétences entrepreneuriales. Et c'est pourquoi, en fait, tu t'en doutes, j'ai immédiatement pensé à toi. Donc, j'aimerais savoir si on pourrait fixer éventuellement un rendez-vous pour que je puisse avoir ton avis, d'accord ? Et on se voit autour d'un café. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Alors, déjà, en fait, parce que vous ne devez pas perdre de vue que votre objectif principal, c'est de vendre le rendez-vous et non pas l'opportunité. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc faites en sorte que votre interlocuteur soit suffisamment curieux pour accepter bien sûr le prochain rendez-vous téléphonique, d'accord, que vous aurez avec lui, ou bien sûr pourquoi pas, s'il est à côté de chez vous, pourquoi pas le retrouver et faire ça autour d'un café. Alors maintenant, comment approcher et parler à un prospect de catégorie O ? Alors souvenez-vous que les O sont les prospects, d'accord, qui sont au même niveau que vous et qui sont en général les prospects qui vous connaissent le mieux. Et justement à ce titre, ils sont ceux en fait que vous aurez le plus de mal à impressionner car ils vous connaissent trop bien. Alors cela pourrait jouer en votre défaveur si vous leur présentez directement votre opportunité d'affaires. Donc comment se faire respecter et se faire prendre au sérieux par un copain d'enfance qui nous a toujours connus au fond de la classe à somnoler ? Eh bien c'est d'avoir recours souvent à son upline, d'accord, qui a plus d'expérience. Ok. Alors bien sûr, quand on parle d'upline, on prend quelqu'un qui sait vraiment présenter et qui sait faire un bon closing. Ok ? Et l'idée, c'est de savoir édifier son upline. Et ça, c'est une compétence à maîtriser, bien sûr, pour approcher les catégories, ou la catégorie plutôt O. D'accord ? Alors, je vais vous donner un exemple de script avec la catégorie de la lettre O. Alors, pas de par cœur, mais n'oubliez pas, bien sûr, de communiquer avec confiance, avec enthousiasme, avec urgence, et de promouvoir un petit peu votre upline ou un leader du groupe avec lequel vous travaillez. Donc, le téléphone sonne, Marc répond « Allô ? Ah, salut Marc, c'est Mathieu. Ah, ça va mon vieux ? Ben oui, super, et toi ? Bon, là, vous lui parlez normalement de la famille, du travail, bref, vous voyez, normalement. Et ensuite, vous embrayez. Et là, vous dites « Alors, tu sais que je suis occupé, d'accord ? Et également, je sais que tu es occupé, mais j'ai d'excellentes nouvelles. Les choses vont super bien pour moi. Et en fait, je me suis associé avec quelqu'un, d'accord ? Je ne sais pas si tu le connais, en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre, ok ?
mais c'est un monsieur en fait qui a beaucoup de réussite et qui développe une affaire de... Ok, là vous donnez le thème de l'affaire. Alors je suis vraiment tout excité avec ça en fait parce que avec ce projet et en fait si je t'appelle c'est parce que j'aimerais que tu puisses y jeter un coup d'œil. D'accord? Alors c'est parfait pour les gens comme toi et bien sûr moi-même. Et franchement Pierre qui est mon associé est chargé du développement du réseau dans notre région. Donc je l'aide à trouver des personnes en qui j'ai confiance et qui pourraient bien sûr nous aider à développer notre affaire. Alors, est-ce que tu pourrais me rendre ce service afin qu'on puisse fixer un rendez-vous avec Pierre, d'accord? Et l'idée, c'est de le faire rapide. Alors bien sûr, si votre ami veut en savoir plus avant de s'engager à quoi que ce soit, faites simple et rapide, en quelques lignes, d'accord? Et à la limite, vous lui expliquez que vous êtes un chasseur de tête et que c'est votre associé qui est en charge du marketing qui pourra mieux lui expliquer. Moi, si je vous conseille de faire quelque chose, c'est également de détecter un objectif que votre ami aimerait réaliser et grosso modo, quand il vous donne son objectif, un exemple, il veut changer la voiture, c'est un exemple bien sûr. Il va dire, écoute, tu vois, tu veux changer la voiture, aujourd'hui mon travail c'est de t'aider à changer cette voiture. Ok? Alors pour ça, j'aimerais vraiment te voir autour d'un café et pour pouvoir en discuter et surtout Pierre qui est mon associé, qui a beaucoup plus d'expérience et qui va pouvoir vraiment te donner une solution pour pouvoir présenter ton affaire. Ok? Alors maintenant on va passer à l'approche de la catégorie des prospects W. D'accord? Alors les prospects W sont les prospects sur lesquels vous avez de l'influence et qui vous prennent comme exemple et vous respectent. En fait, ils veulent être comme vous ou vous avez ce qu'ils voudraient avoir. En fait, ils pourraient être vos subordonnés au travail, des gens que vous avez mentorés ou peut-être des jeunes membres de votre famille. En fait, avec les W, vous ne demandez pas une autorisation, mais vous donnez des recommandations ou instructions. Vous leur dites quoi faire et vous leur dites avec confiance et assurance, comme vous le feriez en d'autres situations. Et devenir réservé et de leur demander une autorisation irait à l'encontre de l'image qu'ils ont de vous et cela sèmerait des doutes dans leur tête. Alors moi je vais vous donner un exemple avec la catégorie W. Le téléphone sonne, Marc répond « Allô ? Ah salut Marc, c'est Mathieu !»« Oh Mathieu, comment tu vas ?» Et là en fait vous entamez un discours normal, d'accord ? Vous parlez de famille, de travail, quoi de neuf et ensuite vous faites une transition. Et là vous dites « Écoute Marc, qu'est-ce que tu fais ce soir à 19h » Ou bien vous pouvez aussi lui poser la question « Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ?» Et Marc en fait vous répond « Pourquoi ?» Et là vous répondez « Mais tu sais Marc, en fait j'ai toujours cherché un moyen de t'aider et j'aimerais que tu arrêtes tout ce que tu fais pour prendre un rapide appel de 2 minutes. » Alors là en ce moment je suis avec mon associé, d'accord, dans les affaires et on travaille sur un projet de développement d'un réseau et ce serait vraiment magnifique que tu puisses m'écouter pour découvrir vraiment cette opportunité, d'accord, pour toi et pour que tu développes bien sûr un revenu en plus de ce que tu fais. Tu dois prendre connaissance vraiment maintenant pour ne pas passer à côté de ce que je fais. Ça te dit ? Et là en fait, vous voyez, vous avez plusieurs types d'invitations qui permettent de contacter ce qu'on appelle votre marché chaud, d'accord ? Alors bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans mon académie, j'ai un modèle d'invitation qui s'adapte vraiment à tout le monde. Et ce modèle d'invitation, en fait, il est vraiment particulier et atypique et plutôt incroyable. Puisque avec le modèle d'invitation que j'apprends dans l'académie, vous n'aurez aucune objection. Parce que c'est vrai, il faut s'y préparer. Même si avec ces 3 invitations que je vous ai données pour les 3 catégories, vous pouvez avoir des objections de la part de vos prospects. D'accord ? Et donc, moi, je vous conseille vraiment de découvrir un petit peu ce que j'apprends dans mon académie, et notamment au niveau de l'invitation, la manière de communiquer. Donc, si vous voulez un petit peu qu'on en parle, bien sûr, pour ceux qui ne font pas partie de l'académie, eh bien, je vous propose bien sûr que l'on en discute durant un coaching offert de 30 minutes et pour vous faire découvrir un petit peu cette invitation. Ok ? Alors, maintenant que vous connaissez bien sûr ces 3 méthodes, c'est à vous de jouer, d'accord ? Vous venez bien sûr d'avoir un rapide résumé de ces 3 invitations qui sont déjà efficaces. Alors bien sûr, vous pourrez ne pas être entièrement d'accord avec ces scripts que je vous ai donnés, mais l'important est de comprendre la démarche. Et bien sûr, vous pouvez le faire à votre propre manière. Il est en effet important de distinguer ces 3 catégories de prospects
et de ne pas s'adresser avec eux avec le même script. Donc adaptez-les bien sûr à votre situation, à la façon dont vous travaillez, à votre langage, tout en essayant bien sûr de conserver l'esprit du script. Okay, et surtout le conseil de commencer à prospecter ou plutôt par la catégorie des S, d'accord, me paraît être un judicieux conseil à respecter. Donc maintenant c'est à vous de foncer car vous n'avez rien à perdre et bien sûr tout à gagner. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait, de lâcher un pouce bleu, bien sûr vous pouvez commenter, c'est toujours bon. Et n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao ciao.